Je veux que tu commences à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Je sais que tu as une raison d'être reconnaissant envers le Seigneur ce matin. Je voudrais t'entendre élever ta voix. Commence à adorer le Seigneur. Ne sois pas un spectateur dans la présence de Dieu. Ne sois pas un spectateur dans la présence de Dieu. Commence à adorer 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 Dieu. Commence à adorer. Commence à adorer. Sois reconnaissant envers le Seigneur ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Si on m'enlevait Jésus aujourd'hui, que serais-je? Si on m'enlevait Jésus aujourd'hui, qui serais-je? Si on m'enlevait Jésus, qui serais-je? Où irais-je? Que ferais-je? Si on m'enlevait Jésus, 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 que ferais-je, où irais-je? Si on m'enlevait, si on m'enlevait. Dis-lui ce qu'il est pour toi ce matin. Dis-lui ce qu'il est pour toi ce matin. Dis-lui ce qu'il est pour toi ce matin. La main de l'animaux, saturons ce lieu par nos adorations. Si tu parles en langue, vas-y, parle en langue. Si tu sais parler en d'autres langues, vas-y, parle en d'autres langues.
jamais. Je t'appelle mon ami, Emmanuel. Emmanuel. J'ai senti assis sur le trône, assis sur le trône. Oh, tu es Yahweh, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes jamais. Yahweh, tu es mon ami, mon ami. Merci Adonai pour cette matinée de gloire. Merci pour cette matinée de célébration. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de voir ce matin. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ce privilège de nous retrouver dans ta présence ce matin. Merci pour ce privilège d'écouter ta parole ce matin. Merci pour ce privilège d'être compté parmi les vivants ce matin. Seigneur, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Mais c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui l'a permis, c'est ta grâce qui protège nos familles. C'est ta grâce qui protège nos membres de famille, nos parents, nos enfants. C'est ta grâce qui nous protège, Seigneur. C'est ta grâce, ta grâce. C'est ta grâce. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? C'est pourquoi ce matin nous exaltons le Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons fortement. Parce que tu es merveilleux, parce que tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, parce que 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 tu es merveilleux. Nous t'acclamons 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 parce que tu es merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons.
avec moi, l'autel, avec toute l'assemblée. Prosterné. Prosterné. T'acclamons. Nous t'acclamons. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux saluer deux personnes à côté de toi? Tu lui dis sois la bienvenue à ce culte, à notre culte de célébration ce matin. Nous allons directement entrer à la parole. Technicien, est-ce que je peux avoir plus de son? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Pierre, le chapitre 1, le verset 5 à 8 de Pierre. Chapitre 1, 5 à 8 de Pierre 1. Alors, aujourd'hui, ne me mettez pas l'instrumental. De Pierre 1, 5 à 8. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons, la Bible dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Mon thème ce matin, c'est pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes. Pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes. Pourquoi la dîme, Jephté, tu peux m'accompagner, ne fonctionne pas pour certaines personnes. Pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes. J'entends souvent des gens qui me disent, pasteur, je donne ma dîme, mais rien ne marche. Et rien ne fonctionne dans ma vie. Je donne ma dîme, mais j'ai toujours des difficultés. Il y a toujours des blocages, il y a toujours des limitations, il y a rien n'avance. J'ai toujours des problèmes financiers. Et souvent, lorsque quelqu'un a des problèmes financiers vient me voir, la première chose que je lui demande, je lui pose, c'est est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme? Et lorsque la personne dit oui, je paye ma dîme, alors je me pose la question, pourquoi est-ce que la personne paye la dîme, mais ne jouit pas les résultats ou les conséquences des personnes qui donnent la dîme? Pourquoi la personne paye sa dîme, mais ne progresse pas toujours? C'est quoi le problème? Alors ce matin, je vais vous donner quelques raisons qui font que même les gens qui payent la dîme ne voient pas la main de Dieu ou n'expérimentent pas l'expansion financièrement
à cause de certaines raisons. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que la dîme fonctionne. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre ensemble pour que la dîme puisse réellement fonctionner. Le succès est le résultat de plusieurs choses œuvrant ensemble. Pour que la dîme fonctionne, il y a beaucoup de choses qui doivent œuvrer ensemble. Ce n'est pas seulement le fait de payer ta dîme. Ce n'est pas seulement en payant ta dîme que tu auras les résultats de ceux qui payent la dîme. Ce n'est pas en payant seulement ta dîme que tu auras les résultats de ceux qui payent la dîme, mais il y a des choses que tu dois associer à cela et te rassurer que tu fais, et afin de voir les résultats ou les conséquences ou les bénéfices de ceux qui payent la dîme. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5 à 8, la Bible nous parle qu'il y a, pour rendre une personne utile et fructueuse, il faut beaucoup de choses. Pierre est en train de dire qu'à la foi, ajouter la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Beaucoup de choses doivent être mises ensemble. Pourquoi beaucoup de gens donnent leur dîme à l'église mais ne sont pas bénis? La première raison. La dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes parce qu'elles ne reconnaissent pas la provision de Dieu quand elle se produit. Elles ne reconnaissent pas la provision de Dieu lorsqu'elle se produit. Elles ne reconnaissent pas la provision de Dieu lorsqu'elle se produit. Elles ne reconnaissent pas la provision de Dieu lorsqu'elle se produit. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 13 à 14. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 13 à 14. La Bible dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ici, c'est l'histoire du général Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, qui souffrait de la lèpre, et une jeune esclave juive qui vivait chez lui a parlé d'un prophète en Israël qui le guérirait de sa lèpre. Arrivé à Samarie, le prophète Élisée ne l'a même pas reçu, mais a demandé à quelqu'un de lui passer le message, d'aller se jeter dans le Jourdain pendant combien de fois? Combien de fois? 7 fois. Et Naaman était tellement fâché, il était tellement énervé parce que il s'attendait, il avait une certaine imagination de la façon dont Élisée devait le recevoir et la manière dont Dieu devait le visiter. Parce que comme nous lisons dans 2 Rois 5, 11, nous voyons ce qu'il pensait. Naaman fut irrité, il dit que je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Il pensait que Élisée devait faire ça. Dieu devait le visiter de cette manière-là. Mais Élisée lui dit non, va au Jourdain, va te jeter 7 fois. Va te jeter 7 fois. C'est de cette manière-là que Dieu va te visiter. C'est de cette manière-là que tu seras guéri. Et vous savez, plusieurs personnes, nous sommes comme Naaman. Nous attendons que lorsque nous payons la dîme, que Dieu nous visite de la manière dont nous nous attendons qu'il puisse nous visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons déjà une manière préconçue de comment Dieu doit nous visiter financièrement. Et lorsque Dieu ne nous visite pas de la manière dont on s'attend, nous pensons que Dieu n'a pas agi, alors que Dieu agit, mais pas de la manière dont toi tu t'attendais. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ce que tu dois retenir est que Dieu ne va pas toujours agir dans ta vie de la manière dont tu attends. De la manière dont tu t'attends. Dieu ne va pas toujours agir dans ta vie de la manière dont tu t'attends. La manière que Dieu va utiliser pour te récompenser, pour avoir pratiqué la dîme, pourrait ne pas correspondre à ce que tu attends de lui. La manière dont Dieu va te visiter parce que tu payes la dîme, tu es régulier, ne va pas nécessairement ressembler à ce que toi tu attends de lui. Il ne va pas nécessairement te donner ce que toi tu veux. Mais il peut te donner quelque chose que tu n'as pas demandé. Il peut te donner, il va te bénir, mais pas de la manière dont tu t'attends. Des fois, Dieu ne va pas te donner l'argent. Peut-être que des fois, il ne va pas te donner l'argent, mais il va te donner quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Hein? Des fois, il ne va pas te donner l'argent, mais il va te donner quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Est-ce que tu peux me dire des choses que l'argent ne peut pas acheter? Hein? La santé. Toi, tu attends que Dieu te donne l'argent parce que tu as donné l'argent, mais il te garde en bonne santé. Tu attends que Dieu te donne des voitures, mais non, Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne le bonheur, Dieu te donne la paix. Toi, tu as la paix. Dans ton foyer, tu as la paix. Dans ta maison, tu as la paix. Dans tes entreprises, tu as la paix. Partout, tu es en paix. Ça, c'est quelque chose que Dieu te donne parce que tu payes ta dîme. C'est une récompense de l'Éternel. Il y a d'autres personnes, ils attendent l'argent, mais non. Dieu te donne un mariage stable. Tu as un mariage stable, toi, tu n'as pas de problème dans ton mariage parce que tu payes la dîme. Des fois, Dieu ne va pas te donner ce que tu attends de lui, mais va te donner peut-être ce que l'argent ne peut pas acheter. Regarde ton voisin, dis-lui ça. Des fois, nous avons repéré ça au réseau local. On a repéré ça au maramon mbongwe. Et repéré ça yoté. C'est la manière que Dieu travaille. Et des fois, lorsque nous voyons cela, nous nous disons que Dieu n'a pas agi. Comment est-ce que je paye ma dîme, je fais tout ça. J'attends un miracle financier, mais je n'ai pas le miracle financier. Mais il y a des choses autour de toi que Dieu t'a donné que tu n'arrives pas à réaliser. Tu vois que dans ta maison, tu vois que tous tes enfants connaissent Dieu, ils sont bien éduqués, ils ne sont pas dans des bêtises comme les autres enfants. Ça, c'est une récompense de Dieu. Ça, c'est une récompense de Dieu parce que tu payes ta dîme et parce que tu crains Dieu. Deuxième raison pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes. Deuxième raison pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes, c'est parce que ce n'est pas la première chose qu'elle donne. La dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes parce que ce n'est pas la première chose qu'elle donne. Ce n'est pas la première chose que nous donnons à Dieu. Souvent, la plupart des chrétiens, lorsque Dieu les bénit financièrement, au lieu de d'abord enlever la dîme, ils font d'abord des dépenses et ce qui reste, ils disent, hey, j'avais oublié d'enlever la dîme. Ils prennent tout ce qui est resté là. Ils donnent comme dîme. Tu sais de quoi je parle, non? Hein, tu sais de quoi je parle. Toi qui fais ça, tu sais de quoi je parle. Je n'ai pas payé. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait des dépenses, je devais enlever la dîme. C'est resté combien là-bas? Prends seulement tout, mais va donner la dîme, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première chose que tu donnes à Dieu. La dîme, ce n'est pas ce qui reste après avoir dépensé. Ce n'est pas donner ce qui reste après des dépenses. Non. La dîme, c'est la première chose que tu enlèves lorsque Dieu te bénit. Amen. Amen. La dîme, c'est la première chose que tu enlèves lorsque Dieu te bénit. Ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu après des dépenses. Non. C'est très important. Donc, dès que Dieu, tu fais des affaires, tu as eu des bénéfices. Sur ces bénéfices-là, tu enlèves d'abord la dîme, qui est le 10%
de ce que Dieu a mis entre tes mains. Tu mets ça de côté. Et puis tu dépenses le reste. Dieu ne te demande pas beaucoup. Il demande seulement 10%. Seulement 10%. Pas beaucoup. Pas plus que ça. Seulement 10%. Tu as ton salaire, tu travailles quelque part, on t'a payé. La première chose, c'est 10% tu mets de côté pour Dieu. 10% tu mets de côté pour Dieu. Et tu dépenses le reste. C'est simple que ça. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Dis à ton voisin, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est très simple. C'est très simple. Tu dois avoir une habitude d'avoir une enveloppe de dîmes chez toi à la maison. Tu dois avoir une enveloppe où tu écris dîmes et tu écris le mois. Chez toi à la maison. Ou ta femme, si Dieu la bénit, elle enlève la dîme, elle met là-bas. Toi-même, lorsque Dieu te bénit, tu enlèves la dîme, tu mets là-bas. Si tu es encore célibataire, tu es d'abord toi-même, tu gères ça. Tout seul. Mais il faut avoir une enveloppe de dîme. Parce que ne pas payer sa dîme, c'est voler Dieu. C'est voler Dieu. Je crois que j'ai parlé de ça il y a quelques dimanches passés. Ne pas payer ta dîme, c'est voler Dieu. Ne pas payer ta dîme, c'est là détruire ta relation avec Dieu. Tu te crées des problèmes avec Dieu. Parce que lorsqu'il s'agit de la dîme, Dieu se présente comme étant l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il vient avec son armée. Lorsqu'il s'agit de l'argent, Dieu se présente comme l'Éternel des armées. Des armées. Tu veux bien? Il faut vouloir que l'Éternel se présente comme l'Éternel des armées en ta faveur et non contre toi. Parce que si c'est contre toi, là, tu as des problèmes. Là, à ça, tu as un côté l'autre. Aussi ça. Moi, je ne veux pas entrer dans vos discussions et dans vos problèmes. Non, je ne veux pas entrer dans vos problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde ton voisin, pose-lui la question. As-tu une enveloppe de dîmes chez toi à la maison? Qu'il te réponde. Abine. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il n'en a pas. Comment tu n'as pas d'enveloppe de dîmes chez toi à la maison? Tu dois avoir une enveloppe de dîmes à la maison. Tu dois en avoir. Si tu n'en as pas, je te donne les devoirs aujourd'hui. Dès que le culte finit et que tu arrives à la maison, cherche une enveloppe. Tu écris dîmes. Nous sommes au mois de avril. Tu mets avril. Ça reste là. Tu sors, on te bénit. Tu rentres, tu enlèves 10%. Tu mets. Tu sors, on te donne quelque chose. Tu enlèves 10%, tu mets. Et cette habitude-là. Moi, j'ai une enveloppe de dîmes chez moi à la maison, dans un tiroir. Chaque mois, j'écris si ça finit, je vais déposer. Si ça finit, je vais déposer. Si ça finit, je vais déposer. Chaque mois. Si moi je fais ça, et bon, yo. Et vous avez ce qui pasteur a appelé sa dîme. Et bon, yo. Ce qui pasteur a appelé sa dîme. Et bon, yo. Vous avez noté le devoir? Hein? Ok. Je vais vous demander ça bientôt. Troisième raison pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes. Parce qu'elle ne correspond pas à 10%. Parce qu'elle ne correspond pas à 10%. La dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes parce qu'elle ne correspond pas à 10%. Ce n'est pas 10%. Les gens qui donnent la dîme, ils croient que c'est 10% de tout ce que Dieu a mis entre leurs mains. Mais ce n'est pas 10%. C'est pourquoi tu n'as pas les résultats de la dîme. Tu ne vois pas les bénéfices de la dîme. Tu ne vis pas les bénédictions de l'Éternel. Parce que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Mais tu apportes ta dîme, mais le ciel n'est pas ouvert. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 10% ce que tu amènes. Tu mens Dieu. Toi, tu donnes seulement 10% de ton salaire, mais 10% des restes là, c'est pour toi. Tu es un menteur.
Au petit cop na gauche, je suis bon au lit. Yo, c'est la fin du mois. Fin du mois. Salaire, on a pas ça fin du mois. C'est ce que toi tu attends seulement que tu puisses donner. Mais tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu met entre tes mains pendant le mois, tu n'enlèves pas 10%. Alors que tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est lui qui t'a donné ça. Et il attend ces 10%. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'amen. Pourquoi? Oh, il faut m'encourager, non? Toi, tu attends seulement la fin du mois pour donner ta dîme. Non. N'attends pas la fin du mois pour donner la dîme. Tout ce que tu as chaque jour, tu as des maisons que tu mets en location, tu as des locataires. Le locataire te paye l'argent chaque fin du mois, tu dois enlever la dîme de ça. Tu as des entreprises qui te font entrer l'argent chaque mois, chaque semaine enlève la dîme. Ce n'est pas seulement la dîme de ton travail. Oh non, moni musala na biso bafuta biso bien te mais obetra ba kayu na gauche à droite aux là. Mais tu mens à Dieu. Ce n'est pas 10%. Et c'est pourquoi ça ne va pas marcher. C'est pourquoi tu n'auras pas les résultats et les bénédictions de Dieu. C'est une année de l'expansion. Dieu veut faire en sorte que tu puisses vivre l'expansion financièrement. Mais tu ne vas pas vivre l'expansion financièrement si tu mens Dieu. Ne pas payer le 10% de Dieu, c'est mentir à Dieu. Ce n'est pas seulement mentir, c'est voler Dieu. C'est voler Dieu. C'est voler Dieu. Quatrième raison. Quatrième raison. Pourquoi la dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes? C'est parce qu'elles ne font pas une offrande acceptable. C'est parce qu'elles ne font pas une offrande acceptable. La dîme est un type particulier d'offrande. La dîme, c'est un type particulier d'offrande. Il faut savoir que juste le fait de déposer ta dîme dans le panier d'offrande ne veut pas automatiquement dire que ta dîme a été acceptée par Dieu ou ton offrande a été acceptée par Dieu. Non. Lorsque nous venons, on met le panier, on dit, ok, c'est des temps des offrandes, c'est des temps des bénédictions. Et puis chacun de nous prend une offrande, prend une enveloppe et puis met ton offrande. Oui, tu prends l'enveloppe, tu mets l'offrande et tu viens mettre là. Et nous, on prie pour ça. Cela ne veut pas dire que ton offrande a été agréée. Cela ne veut pas dire que ton offrande a été acceptée. Cela ne veut pas dire que ta dîme et tout autre type d'offrande a été accepté par Dieu. Non. Il y a des offrandes que Dieu accepte et il y a des offrandes que Dieu n'accepte pas. Il y a des offrandes que Dieu agrée et il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Il y a des dîmes que Dieu accepte et il y a des dîmes que Dieu n'accepte pas. Est-ce que lorsque tu donnes ta dîme, est-ce que tu es sûr que Dieu l'a accepté? Et tu es sûr que cela a été agréé par Dieu? Comment savoir que ta dîme a été acceptée par Dieu? Comment savoir cela? Comment savoir que ton offrande a été acceptée par Dieu? Et comment savoir que ton offrande n'a pas été acceptée par Dieu? Dans la Bible, nous avons des exemples des personnes qui ont donné des offrandes au Seigneur que Dieu a rejetées. Nous avons des exemples dans la Bible, c'est Caïn et Abel qu'on donne souvent, notamment Caïn, son offrande a été rejetée par Dieu, et Abel, par contre, a donné au Seigneur, et le Seigneur a accepté et agréé son offrande.
Une dîme est inacceptable par Dieu. Une dîme est inacceptable par Dieu, premièrement. Lorsque le donneur mène une vie de péché. Une dîme est inacceptable par Dieu ou une offrande est inacceptable par Dieu lorsque celui qui donne vit une vie de péché et dans une vie a une vie de péché. Ésaïe chapitre 1, le verset 11 à 17. La Bible dit: qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs, quand vous venez vous présenter devant moi. Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. Regarde ton voisin, dis-lui: cesse d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur, l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous entendez, vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Lavez-vous et purifiez-vous. Une offrande, une dîme est inacceptable par Dieu lorsque celui qui donne vit une vie de péché. Une dîme est inacceptable par Dieu lorsque celui qui donne cette dîme-là vit dans le péché. Il y a un principe très important que tu dois savoir, et que ta vie, la qualité de ta vie affecte la qualité de ton offrande. La qualité de ta vie affecte la qualité de ton offrande. La qualité de ta vie affecte la qualité de ta dîme. Ici dans Ésaïe, le Seigneur rejette les offrandes du peuple à cause de leur vie malhonnête, une vie de péché. Frères et sœurs, ce matin, je veux vous dire que tu ne peux pas te contenter de seulement donner à Dieu ton argent, mais tu continues à vivre dans le péché. Ça ne marche pas. Tu n'auras pas de résultats. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de jeter ton argent à l'océan. Tu jettes ton argent comme ça. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de jeter ton argent. Tu jettes ton argent. Tu jettes ton argent. Parce que ta vie affecte la qualité de ton offrande. Ta vie affecte la qualité de ta dîme. Et c'est pourquoi après avoir donné, tu vas dire: mais je donne. Je donne ceci, je donne cela, je donne ma dîme, je donne des offrandes, je contribue, j'ai fait des dons. Mais comment ma vie ne change pas? Comment Dieu ne me visite pas? C'est ça la raison. Tu donnes, mais tu es dans le péché. Tu donnes, mais tu es dans le péché. Tu donnes, mais tu es dans le péché. Oui, c'est bien, tu donnes beaucoup. Mais oui, tu es aussi dans beaucoup de péchés. Tu donnes beaucoup, mais tu es dans trop de péchés. Tu as beaucoup de péchés. Lorsque Paul était en train de donner rapport de la manière dont les chrétiens de Macédoine avaient donné, il a dit ceci dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 5. Il a dit ceci. Il a dit: et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Paul dit qu'ils ont donné l'argent. Ils ont donné plus que ce que nous attendons d'eux.
Les contributions qu'on a demandées à chaque chrétien dans l'église de Macédoine, ils l'ont fait. Mais ce qui m'a épaté, ce qui a touché mon cœur, ce qui m'a vraiment fait du bien, à part l'argent, c'est que eux-mêmes, leur vie était un sacrifice vivant. Leur propre vie était un don. Ils n'ont pas seulement donné à Dieu de l'argent, mais leur vie également était un don, était un sacrifice. Ils ont donné à Dieu l'argent et leur vie. Est-ce que toi, tu donnes seulement à Dieu l'argent et ta vie, tu ne donnes pas ta vie à Dieu? Tu te contentes seulement de donner ton argent, tu te contentes seulement de faire des dons, tu te contentes seulement de donner ta dîme et tu crois que tu peux corrompre Dieu, mais ta vie, tu continues à vivre dans le péché. Ça ne marche pas. Il faut savoir que la bénédiction, la malédiction dans un domaine annule la bénédiction dans l'autre. La malédiction dans un domaine annule la bénédiction dans un autre domaine. Je vais vous montrer ça. Lorsque tu es impudique, tu donnes ta dîme est impudique. Lorsque tu es un voleur, tu donnes ta dîme est un voleur. C'est la dîme des voleurs. Lorsque Dieu voit ça, il dit voleur, voleur, voleur. Ça sent l'odeur de voleur. Si tu es dans la sorcellerie, tu donnes ta dîme. On voit bien une dîme sorcellérique. Si tu es un menteur, on voit une dîme, une offrande de menteur. Si tu es un escroc, ta dîme est un escroc. Dîme est un escroc. Zamamona, dîme est un escroc. Ils ont un solo, il y a un escroc. Et ils ont un doumber, dîme, il y a un doumber. Tant que solo, il y a kindumba, kindumba, kindumba. Oui, tu as dîme, na tant que mata, ils ont un kindumba, kindumba, kindumba. Oui, ton offrande, quand tu mets ça là, ça est en train de crier Kindumba, Kindumba. Ochebo, Ekobo, Ekobo, Ekobo. Zamazoko. Je ne peux pas accepter cela. Ochebo, Moyibi, Moyibi. Lorsque tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, ça crie quoi? Qu'est-ce que ça crie devant le trône de Dieu? Ça crie quoi? Quel genre d'odeur ça dégage? Quel genre d'odeur ça dégage? Quel genre d'odeur ta dîme dégage devant le trône de Dieu? Quel genre de parfum? Ne te contente pas seulement de donner. Arrange également ta vie. J'ai dit ne te contente pas seulement de donner. Arrange également ta vie. Ne te contente pas seulement de donner, mais arrange ta vie. Semaine passée, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oui, ça le kobo et koboïste. On t'a payé pour te servir, c'est par après tu viens prendre la dîme, tu viens mettre. Tu vas donner ta dîme, je vais prendre ça, je vais manger. Mais tu sais quoi? Tu n'auras pas la bénédiction. Tu n'auras pas la bénédiction. Moi je veux te dire que Dieu te bénisse. Je te mets la main, que Dieu te bénisse. Mais Dieu là-bas, il regarde. Tu es allé voler. Tu viens, tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande. Non, Dieu voit, c'est le vol. C'est le vol, c'est le vol. Tu n'auras pas la bénédiction de ce vol-là. Ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Après tu vas dire, maintenant Pessaka, je donne, je contribue, j'ai fait ceci, pour l'œuvre de Dieu, j'ai patati patata. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement ce que tu donnes, mais c'est ta vie, ta vie. Ta vie affecte ton offrande. Ta vie affecte ton offrande. Ta vie affecte ton offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? Regarde ton voisin, dis-lui, ta vie, ça affecte ton offrande. Vie na yo wana osalaka, vie na yo. Vie na yo osalaka libanda église auto ebiti. Vie na yo osalaka na sima ndako. Na sima ba mur. Libanda na quartier na musala. Ça affecte ton offrande que tu fais devant Dieu. Moi je ne vois pas, le pasteur ne voit pas, personne ne voit.
Mais Dieu qui est assis sur son trône, c'est lui qui voit tout, il te voit et il va te récompenser selon tes œuvres. Fais semblant devant moi, je m'en fous. Ce n'est pas moi qui va te payer, c'est Dieu qui va te payer. C'est Dieu qui va te payer. Sois sérieux avec ta vie. Après tu vas venir dire, l'église wana onction ezate, église wana onction ezate, zamba osalate, zamba osalate. Mais comment dans la même église il y a des gens qui témoignent, mais toi tu ne témoignes pas? Il y a des gens qui ont des miracles, mais toi tu n'as pas de miracle. Ce n'est pas le problème du pasteur, c'est ta faute, c'est toi. Il faut regarder ta vie. Est-ce que tu fais les choses comme il faut? Est-ce que tu respectes les principes de l'Éternel? Une dîme est inacceptable devant Dieu. Deuxièmement, lorsque celui qui donne est idolâtre. Une dîme est inacceptable devant Dieu lorsque celui qui donne est idolâtre. Amos chapitre 5, le verset 22 à 27. Amos 5, 22 à 27. Tu vas lire à la maison. Mais le premier verset qui dit que quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Je n'y prends aucun plaisir. Et le dernier verset qui dit l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Il dit que je ne veux pas accepter vos sacrifices parce que vous êtes des idolâtres. Il y a quelque chose autre qui prend ma place. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie est une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie est une idole. Tout ce que tu considères plus que Dieu dans ta vie est une idole. Toute chose qui prend ton temps plus que Dieu est une idole. Tout ce que tu respectes plus que Dieu est une idole. Il dit, ta dîme est inacceptable, ton offrande est inacceptable. Pourquoi? Parce que tu es un adorateur d'idoles. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu a toujours la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu est toujours le numéro 1 dans ta vie? Est-ce que Dieu a toujours sa place dans ton cœur? Est-ce que Dieu est toujours assis sur ton trône, sur le trône de ton cœur? Ou bien c'est quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui a la place de Dieu. Si tu vois quelqu'un en train de dormir à côté de toi, dis-lui, Bandoki a famille n'a pas une église. Pendant qu'on prêche des choses comme ça, donc les Ndokia famille, ils viennent te donner les pongi dans l'église. Vraiment. Donc tu as quitté la maison pour venir dormir. Troisième, une dîme est inacceptable. Une dîme est inacceptable par Dieu lorsqu'elle n'est pas proportionnelle à ce que tu reçois. Une dîme est inacceptable par Dieu lorsqu'elle n'est pas proportionnelle à ce que tu reçois. Lorsque ce que tu donnes et ce que tu reçois, c'est pas la même chose. C'est lorsque ta dîme n'est pas proportionnelle à ce que tu reçois. Je vais te poser une question. Est-ce que ce que tu donnes comme dîme est réellement la manière dont Dieu te bénit? Ce que tu donnes comme dîme, est-ce que cela reflète vraiment ce que Dieu te donne? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Que je descende d'abord ici. Que je descende d'abord ici. Est-ce que ce que Dieu te donne
ce que tu donnes à Dieu comme dîme, comme offrande, reflète vraiment ce que Dieu t'a donné. Hein? Demande un peu à ton voisin. Demande à ton voisin. Et là, dis-moi non, mais Marawana, est-ce que ça vraiment où on a appelé ça? Na moi, mon bimba. Hein? Allô, Bine. Ah, Bine. Ah, ça reflète. Des fois, on oublie. Si on oublie, on est voleur. Si on oublie, on est voleur. Est-ce que ça reflète réellement ce que Dieu est ancien? Est ancien. Docteur. Ma présence. Est-ce que ça reflète réellement ce que Dieu t'a donné, ce que tu donnes là? Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Ça va pas marcher. Comment ça? Non, ça va pas marcher. Et ici le matin, tu es voleur. Dans en église, tu tournes dans ma miyibi. Ma miyibi boy. Ça m'a envie de voleur. Est-ce que ce que tu donnes à Dieu? Vous savez, chaque dimanche, on me donne la liste des offrandes. Hein? Je vois comment nous donnons. On me donne la liste des offrandes. Je me dis, dans cette église comme ça, offrande de côté les lots yango. Et puis, ce qu'on taliba to ba pesi dim. Au taliba bato ba pesi offrande. Au moni offrande do ba pesi. Na niveau na yewana. J'ai dit non. Ancienne Maloué là. Celle qui me fait rapport chaque dimanche. J'ai dit non. On n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. Même lorsque tu regardes la manière dont nous donnons. Le dimanche passé, nous avons donné le fond. C'était le dimanche passé ou l'autre dimanche. Dimanche écoulé, puis le retardateur. Et si tu regardes même la manière dont certains donnent le fond de mission. Yo fond d'émission na niveau na yo fond d'émission yo kopé ça $20. Peut-être $20 pour nous ambon ebili. Tant dans le $20 bateau ba pesa ba $20 ba yebi. Ils savent de qui je suis en train de parler. Na niveau na yo wana $20 na niveau na yo. À ton niveau, c'est ce que tu donnes à Dieu. Non. Ce que tu dois donner au Seigneur doit correspondre à la bénédiction que Dieu a déversée sur ta vie. Ça doit correspondre. On regarde ce que tu donnes. On regarde ce que Dieu t'a donné. On dit, c'est le kilo, parce qu'il y a ça, mon kilo. Même toi, kilo, à base de ça, il va poids léger. À poids lourd, à poids léger. Hein? Mais des fois, on a un poids léger, à poids lourd. T'as la voisin, on a poids lourd, on a poids léger. Abine. Léger, entre léger et niais, ça la poids moro 4 Hein? Mi-lourd. Moyen. Mi-lourd. Si tu as fait un peu maintenant, yo yebi kaza la poids lourd, yebi ça pesa bilo ka poids lourd s'il te plaît. Sans un moyen, pesa bilo ka poids moyen. Sans un léger, pesa na om bilo ka poids léger mais luka ou mata niveau. C'est important. Celui à qui Dieu a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Tu ne donnes pas ce qui est proportionnel. Ce que tu donnes n'est pas proportionnel à ce que Dieu t'a donné. Et pour finir,
La dîme ne fonctionne pas pour certaines personnes à cause des péchés cachés. Des péchés cachés. Des péchés cachés. Des péchés cachés. Proverbe le chapitre 28, le verset 13, et puis nous allons nous arrêter là. Proverbe 28, 13. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions, des péchés cachés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, celui qui paye sa dîme est supposé prospérer, parce que c'est ce que la Bible dit. Apportez vos dîmes dans la maison du trésor, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez que j'ouvrirai les églises des cieux. Mais la Bible dit encore que celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. À cause des péchés cachés. Péchés cachés. Et c'est ce que je dis. Tantôt, je dis que la bénédiction dans un domaine peut être annulée par une malédiction dans un autre domaine. La bénédiction dans un domaine peut être annulée par la malédiction dans un autre domaine. Tu as des péchés cachés et la Bible dit lorsque tu as des péchés cachés, tu ne prospères pas. Mais tu donnes la dîme pour couvrir ça. Non. La malédiction va annuler la bénédiction. Tu es supposé recevoir la bénédiction, mais à cause des péchés cachés, tu as la malédiction à la place. Que l'Éternel nous aide à faire tout ce qu'il faut ensemble afin que la dîme puisse fonctionner pour toi. Alléluia. Et toi qui ne payes pas ta dîme, je veux te donner un conseil ce matin. Commence à payer ta dîme. Toi qui voles Dieu, arrête de voler. Toi qui ne donnais pas ce que le 10% réellement, commence à donner 10%. Toi qui ne donnes pas selon ta capacité, selon ton niveau, change. Et prends une nouvelle décision ce matin. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Je veux que tu puisses incliner ta tête dans la prière. En une minute, je veux que tu pries. Si tu dois réparer avec le Seigneur ce matin, je veux que tu puisses réparer. Si tu ne donnais pas le 10%, répare ce matin. Si tu ne donnes même pas la dîme, tu vas prendre une décision ce matin. Tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre à travers cette prédication. Je veux que tu pries le Seigneur. Élève ta voix où tu es. Nous prions. Ici, je l'ai prié pour deux catégories de personnes. Tu sais que tu ne payes pas ta dîme. Et tu voudrais réparer avec le Seigneur ce matin. Tu veux prendre une décision qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à payer ta dîme. Tout le monde les yeux fermés. Où tu es, je veux que tu lèves ta main. Je vais prier pour toi. Tu dis ce matin, je prends la décision de commencer à payer ma dîme. Lève juste ta main où tu es, je veux prier pour toi.
Merci, que Dieu te bénisse. Lève ta main, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Je voudrais qu'avec ta main levée, tu te lèves seulement où tu es. Lève-toi seulement où tu es. Lève-toi seulement où tu es. Toi qui as levé ta main, lève-toi où tu es. Toi qui as levé ta main, lève-toi où tu es. Lève-toi. Tu lèves tes deux mains. Je vais prier pour toi. Tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi de t'avoir volé à travers la dîme. Ce matin, je me repens. Je te demande pardon. Que tout esprit de limitation, de blocage au niveau de mon travail, au niveau de mes affaires, soit brisé au nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur ma tête et que tu déverses une nouvelle onction sur moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Toi avec qui j'ai prié cette prière-là, je voudrais que tu viennes me voir après culte, dans mon bureau. Je veux te donner une directive que tu dois faire. Alors tu me vois dans mon bureau après ça. Je voudrais prier pour une autre catégorie de personnes. Si tu es ici, les yeux fermés, tout le monde, les yeux fermés. Si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais fait cette décision de suivre Jésus, de donner ta vie à Jésus. Ce matin, tu ne te rappelles pas d'avoir fait une quelconque prière pour donner ta vie à Jésus. Nous avons dit ce matin que les chrétiens de Macédoine, ils se sont donnés eux-mêmes. Avant de donner, ils se sont donnés eux-mêmes. Tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus et que pour que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur? C'est une décision très magnifique de faire ce matin. Si tu es là, je voudrais prier avec toi. Tu lèves juste ta main où tu es. Je vais prier avec toi. Toi qui veux donner ta vie à Jésus ce matin. Merci, que Dieu te bénisse. C'est une décision personnelle de donner ta vie à Jésus, qui te garantit le ciel et te donne la vie éternelle. Lève juste ta main où tu es. Merci ma soeur, est-ce que tu peux te lever où tu es? Est-ce que tu peux t'approcher devant? Pendant qu'elle s'approche, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort que ça? Non, vous me regardez ici, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Vous allez lever vos deux mains, vous allez faire cette prière avec moi. Vous dites Seigneur Jésus. Vous dites Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi, toute la salle ensemble? Seigneur Jésus. Nous venons devant toi ce matin. Nous sommes des pécheurs. Ce matin, nous prenons la décision d'abandonner le péché, d'abandonner le monde et de te suivre comme notre Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur aujourd'hui et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre, toi et toi seul. Pardonne-moi de mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Amen.
Nous pouvons acclamer le Seigneur pour... Alors, je voudrais directement qu'on puisse quand même les aider maintenant. On prend les numéros de téléphone, on prend les adresses et tout ça. Est-ce que vous pouvez aller avec eux au-dessus? Alors, avant de partir, j'ai quelques conseils à vous donner. C'est une très grande décision que vous avez prise ce matin, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes de nouvelles créatures et tout ce qui est ancien est passé. Vous commencez une nouvelle marche avec Dieu, avec Jésus ce matin. Alors faites un effort, cultivez une vie de prière. Vous n'avez pas de Bible, trouvez une Bible. L'église qui vous a reçu ce matin est une bonne église où vous pouvez grandir dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Et le reste des détails, on va vous donner là-bas. Je crois qu'on va programmer le baptême, c'est à la fin du mois, le dernier samedi du mois. On va programmer un baptême pour vous tous où vous allez montrer publiquement que vous avez accepté Jésus. Pendant qu'elle part, nous acclamons le Seigneur. Nous allons directement passer à la table du Seigneur ce matin. Je demande au pasteur de s'approcher. Chaque premier dimanche du mois, nous nous approchons devant la table du Seigneur. Avant de nous approcher devant la table du Seigneur, je voudrais que chacun de nous puisse examiner sa vie. Parce que souvent, lorsque nous approchons devant la table du Seigneur de manière indigne, on peut s'attirer beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de difficultés. Je te donne 1 minute, examine ta vie, arrange avec le Seigneur avant de passer à la table du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons aller remercier le Seigneur pour le corps, son corps qui a été rompu pour nous à la croix de Golgotha. Nous faisons ceci pour nous souvenir de ce que l'Éternel a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a donné son corps, il a été flagellé, il a versé son sang pour toi et moi. Nous allons remercier le Seigneur pour son corps qui a été rompu à la croix pour nous. Nous faisons ceci en mémoire de lui. Nous nous rappelons de son sacrifice. Prions au nom de Jésus. Remercions-le, remercions-le. Rendons-le grâce. Donnons-lui des actions de grâce pour son corps qui a été rompu. Cette coupe représente la coupe de la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur pour le sang qui a été coulé, qui a coulé sur la croix de Golgotha à cause de toi. Ce sang-là qui nous donne la vie éternelle, ce sang-là qui nous a épargné l'enfer, la mort éternelle. Ce sang-là qui parle plus que le sang d'Abel. Remercie le Seigneur pour le sang ce matin. Nous prions au nom de Jésus.
Kesemane yonzimi kenu Aminyo komoa epasi Onzimino konkoma lisomo Elogoyo lanano Yomoto melina vosansu Ibanda boni yokoma lisomo Yaya nanga yobongina yagote Ezanga de na meri taki Sonyo Kulus Yambo polini batwe belebo Basangeli moto semoko Asali bango nini Dala musus amati soyi Aebele na monoko na ye Asopi yango senelongi Elongi oyo ya mwana na pate Oya besana Oya besana olimbisa Yaya nanga yobongi na yogote Ezanga de na meri taki Sonyo yo Sonyo yo Oh Tango na salaki na maso Asi yondimi niwae Osipeza yesika na gayo Kapena kon imosantu Tikalilo na yebisa yoye Oh Jésus Polingoni logolio na lola Yamone kitisiyo ase Kaka bolingo nyokole linga yoye Etiemo au nom de l'amour Olongoli kasanda ya mokonzi Olati elamba ya mosali Kasi baso olingaki mingi Babaluki bapetio fimwe Ekoloto nilona kongo Onini tubu ya liwae Ya ambayo ina kote Ezam kaki Sone Nafuka meliko zambe Nafuka meliko Yesue Nafuka meliko Yesue Nafuka meliko Zambe Solo ngana kita lelo Yopatana bobo inanga Solo ngana kita lelo Yopata Yoiklo Solomana kita lelo yo mata oh paina yo lobiko na ngai hey paina yo yawe esengolanga sabe yo lokoli ngai Jésus son côté qui gagne Yes Nani oyo wako Kamanga Obele yo zambe Obele yo zambe na
Yesu nabukambeli Nzambe solomana kita lelo yo witi yo matana bomo inangae solomana kita lelo yo Nzambe yo matana nalobi yango epai na yo Yesu alobi kona ngai tango nyonso epai na yo Yesu Yahweh esingo na ngai tango nyonso Yahweh yolongoli ngai tango yokobisti ngai Jésus sokotiki ngai elo Yesu nani oyo ako Tu vas prier qu'un nouveau feu s'allume dans ta vie, que les maladies disparaissent, qu'une nouvelle onction, une vie fraîche, un vent nouveau, un nouvel élan se fasse dans ta vie à travers cette sainte scène. Tu vas prier ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ce matin. Il peut le faire. Élève ta voix, prie Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que l'Éternel puisse réanimer ta vie de prière. Que l'Éternel puisse réanimer ta vie ce matin. Un nouveau feu, une nouvelle grâce, un nouvel élan. Un nouveau feu brûle en toi, brûle en toi, brûle en toi. Brûle en toi ce matin. Que Dieu fasse un travail nouveau dans ta vie. Qu'il fasse un travail nouveau dans ta vie. Un nouveau travail dans ta vie. Un travail de fond, de délivrance, de restauration. Que l'Éternel restaure ton âme. Qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure ton ministère. Qu'il restaure les grâces en toi. Qu'il restaure, qu'il restaure. Qu'il restaure, qu'il restaure. Vas-y, prie au nom de Jésus. Vas-y, prie, 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 prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Amen. On acclame très fortement le Seigneur de Seigneurs pour cette matinée de célébration.